Les textes de ce jour sont très beaux parce qu'ils nous portent à la louange, à l'action de grâce. Ils nous invitent à chanter les merveilles de Dieu dans notre vie. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés. Très heureux de vous retrouver en ce jeudi 22 décembre 2022. Merci pour votre fidélité. Merci de vous abonner à notre chaîne d'évangélisation et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Chers amis, chers frères et sœurs, j'ai ressenti beaucoup de joie à méditer les textes de la liturgie de ce jour, jeudi 22 décembre 2022. J'ai ressenti cette allégresse de partager la joie de deux femmes. Dans la première lecture de Anne, la mère de Samuel, dont la stérilité a été vaincue par la miséricorde de Dieu. Elle a donné naissance à l'un des prophètes les plus grands de l'histoire de l'Ancien Testament. Et dans l'Évangile, nous avons entendu le chant d'action de grâce de la Vierge Marie que nous appelons le Magnificat. Deux femmes, un même chant d'action de grâce. Deux femmes, une même louange à la reconnaissance de la gloire de Dieu. Deux femmes, une même expression d'une joie profonde qui jaillit d'un cœur qui a fait l'expérience de Dieu. Nous faisons une gravissime erreur de croire que Dieu peut être manipulé dans un laboratoire. Dieu ne se laisse pas voir dans nos discours philosophiques. Et ce serait une grave erreur de croire que Dieu se laisse expérimenter à travers nos discours de théologie. Erreur. Dieu ne s'expérimente même pas, quelquefois, à travers l'étude de la Bible. C'est pour connaître et l'approcher davantage. Dieu se laisse voir uniquement à travers ses œuvres. Et tout le reste permet de corroborer qu'effectivement Dieu agit à travers ses œuvres. Anne, dans la première lecture, chante les merveilles de Dieu. Dieu a vaincu ce qui faisait sa honte aux yeux des hommes. Dieu a vaincu par sa miséricorde, sa stérilité. Elle a donné naissance au prophète Samuel. Je voudrais juste partager un mot de ce chant d'action de grâce de la Vierge Marie dans l'Évangile, que nous appelons le Magnificat. Il est appelé Magnificat parce que c'est le premier mot de la version latine. Magnificat anima mea Domino. Et en français, nous disons avec la Vierge Marie, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. La Vierge Marie éclate de joie, elle proclame sa louange envers Dieu, qui ne cesse de faire des merveilles pour son peuple. Elle dit particulièrement sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. À travers cette parole, la Vierge Marie reconnaît Dieu comme le tout-puissant miséricordieux. Et dans cette parole, elle retrace l'histoire de son peuple Israël, qui a expérimenté cette miséricorde de génération en génération. La Vierge Marie elle-même se reconnaît comme un fruit béni de la miséricorde de Dieu, qui a porté son regard sur elle. La Vierge Marie dit donc que les merveilles que le Seigneur a accomplies dans sa vie sont nées de la générosité, de la bonté et de la miséricorde. Comme pour dire, elle n'a aucun mérite d'être la mère du Sauveur, mais c'est le Seigneur à travers sa miséricorde qui a jeté son regard sur elle et l'a choisie comme la mère de Jésus. Et dans ce chant de louange, la Vierge Marie dit clairement, il s'est penché sur son humble servante. Elle nous indique l'humilité comme la voie de l'élévation. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Chers frères et sœurs, c'est le chemin que la Vierge Marie nous invite à prendre. Le chemin de l'humilité, de l'abaissement, pour que celui qui est tout puissant et qui s'est fait petit trouve une demeure en nous. Chers amis abonnés, chers frères et sœurs, croyez-moi, nous sommes tous dans les mains de la miséricorde de Dieu. Notre vie ne peut se comprendre
que dans cette perspective de la miséricorde généreuse de notre Dieu. Comment vaincre nos tristesses? Comment vaincre notre angoisse, nos peurs? Comment vaincre nos difficultés? Si ce n'est qu'en nous abandonnant à cette miséricorde divine. Comment comprendre notre vie si ce n'est dans la miséricorde de Dieu? C'est pourquoi je vous invite ce matin à proclamer votre louange à Dieu, à le bénir pour votre vie et à dire avec notre Mère la Vierge Marie, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Excellente journée à tous, chers frères et sœurs. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Au revoir.